Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous et bienvenue au Journal de l'économie. La réalisation du pont-route rail entre Kinshasa et Brazzaville dépend avant tout de la construction du port en eau profonde de Banana. Voilà ce qu'a affirmé le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, devant la presse nationale et celle de Brazzaville. C'était au sortir d'un entretien qu'il a accordé au début de cette semaine au président de la République sœur du Congo, Denis Sassou Nguesso, qui a effectué une visite de 48 heures à Kinshasa. Le projet se rapproche de plus en plus de sa réalisation et donc on a parlé des derniers réglages qui consistent à intéresser ceux qui vont venir entreprendre ce grand projet sur l'importance qu'il y a à s'impliquer aussi dans la réalisation du projet du port en eau profonde de Banana. Et donc l'un n'ira pas sans l'autre. Par ailleurs, l'on peut retenir que le démarrage de travaux de construction de ces méga-projets pourrait intervenir en 2023 et c'est au terme de l'élaboration de toute la documentation technique et de la contractualisation du projet. Une fois terminé, le chantier est prévu pour être livré d'ici 2028. Le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Augustin Kibassa Maliba, a eu 2 heures d'échange très bénéfiques mercredi 16 septembre 2020 dans son cabinet de travail avec le directeur général de l'Agence de régulation des postes et communications électroniques, RPCE, Louis-Marc Sakala de la République du Congo. Ce dernier était accompagné de son homologue de la République démocratique du Congo, Christian Katende, président de l'RPTC. Face à la presse, Louis-Marc Sakala s'est réjoui d'avoir eu des discussions très fructueuses avec le ministre de Pétentique, Augustin Kibassa Maliba, et cela dans un élan de voir les 2 États bénéficier de l'évolution technologique. C'est l'ensemble des échanges que nous pouvons avoir bilatéralement afin de faire profiter à nos 2 pays une évolution dans le domaine technologique, un partage de connaissances, des systèmes et des différentes réalités à mettre en place. Parler ensemble d'une même voix en termes de domaine, dans le domaine des NTIC. Pour sa part, le président de l'RPTC a exprimé la disponibilité de la République démocratique du Congo à œuvrer pour un partage permanent d'expériences. Nous avons une opportunité de partage d'expérience qui va considérablement nous aider à être beaucoup plus efficaces dans la gestion de notre secteur et autant eux à Brazzaville vivent des expériences qui peuvent nous servir, autant nous aussi nous avons des expériences qui peuvent les servir et puis nous avons des matières communes pour lesquelles nous devons échanger, nous devons convenir de la manière dont nous les gérerions et cela tant aujourd'hui que demain. Ce sont des frontières et aux frontières il y a beaucoup de questions qui doivent être traitées, fréquences, opérateurs et toute une série de matières sur lesquelles, de par le fait d'avoir ce cadre de collaboration, nous serons beaucoup plus efficaces. Aujourd'hui, le numérique s'impose comme un véritable levier de la croissance de l'économie mondiale au regard de revenus qu'il génère par ses innovations. C'est un élan qui mérite l'attention et l'appui de l'RPTC et de l'RPCE qui ont pour mission la promotion et la régulation des secteurs des télécommunications. L'octroi d'1 milliard de dollars en faveur de l'Angola pour aider le pays à surmonter la crise provoquée par la pandémie de Covid-19. Il a été décidé par le FMI. Cette aide qui s'inscrit dans le mécanisme élargi de crédit du Fonds monétaire international porte à 2,5 milliards de dollars le soutien apporté à l'Angola depuis la signature d'un accord triennal en décembre 2018. La crise sanitaire mais aussi la baisse des prix du pétrole, ressource cruciale de l'Angola, ont très lourdement impacté son économie. Le mécanisme élargi de crédit du FMI a été créé pour apporter un concours à des pays aux prises avec de graves déséquilibres de balance des paiements. Il offre une aide à l'appui de vastes programmes destinés à corriger les déséquilibres structurels sur une période prolongée. Les pays qui en bénéficient doivent en retour remplir leur part du contrat et c'est ce qu'a fait l'Angola, a estimé le FMI après examen. Pour l'organisation, les autorités angolaises ont adopté en temps voulu des mesures pour relever les défis découlant du choc provoqué par la pandémie. Sur d'autres fronts, elle a cependant invité le gouvernement angolais à continuer à renforcer la gouvernance et à lutter contre la corruption.
Le Kenya connaîtra de mauvaises performances économiques au cours de la période 2020-2021. Le déficit budgétaire national pourrait dépasser les prévisions de 7,5% du produit intérieur brut annoncé en juin 2020 par le gouvernement. Pour cause, le recouvrement des recettes pour l'exercice financier en cours demeure une problématique due à la fragilité du système économique. Je prends un exemple très simple. Vous voulez construire une école. Le site n'a pas encore été trouvé. Malheureusement, le financement a déjà été trouvé à l'international. Vous comprenez donc très bien que si vous voulez garder ces fonds pour construire cette école-là, vous finirez par prélever le capital pour rembourser le prêt, alors que ça n'a pas été effectivement réalisé. L'État a collecté moins de 368 millions de dollars au cours des 2 premiers mois de l'exercice financier 2020-2021, inférieur aux prévisions initiales. Le gouvernement pourrait à cet effet réduire certaines dépenses concernant les projets qui traînent à être concrétisés. Je crois que le Kenya a bien pensé de couper dans le vif, parce que ce que vous venez d'évoquer là, ailleurs par exemple, on appelle ça les SEN, les soldes engagés non décaissés. Les projets qui devaient être donc mis en œuvre grâce à ces lignes de financement tardent à sortir de terre. Donc de mon point de vue, c'est bien pensé déjà pour les autorités kenyanes de regarder dans les soldes engagés non décaissés. Assurer de bonnes perspectives économiques post-Covid-19, une loi de finances rectificative devrait être présentée au Parlement kenyan d'ici janvier 2021. Par ailleurs, le pays souhaiterait bénéficier d'un soutien budgétaire de la Banque mondiale pour l'exercice financier à venir. L'État éthiopien va émettre de nouveaux billets de banque au sein de son économie. C'est une annonce du Premier ministre Abiy Ahmed le lundi 14 septembre 2020. L'annonce intervient dans le cadre d'une série de mesures adoptées par le gouvernement pour réformer l'économie du pays est-africain et améliorer le niveau de vie de sa population. L'introduction des changements dans nos billets de banque a été jugée nécessaire pour sauver l'économie fracturée du pays. Les nouveaux billets seront conçus de façon améliorée, notamment concernant leurs caractéristiques de sécurité et la qualité du papier de manière à leur assurer une plus grande longévité. La nouvelle mesure concerne les billets de 100, 50 et 10 billes dont les exemplaires actuels cesseront définitivement d'être en circulation en Éthiopie dans les prochains mois. Ils seront remplacés par de nouveaux billets de la même valeur et un nouveau billet de 200 billes. Selon les autorités, l'émission de ces nouveaux billets permettra de lutter contre la thésaurisation, la contrebande, la contrefaçon, la corruption, dans le but de sauver l'économie nationale. Que le gouvernement éthiopien émette sur le marché de nouveaux signes monétaires, notamment dans la catégorie de la monnaie fiduciaire, relève d'une façon assez directe de jouer sur la masse monétaire. Or, vous savez très bien que la masse monétaire est le reflet de l'activité économique d'un pays. Et d'autre part, comme la monnaie est devenue aujourd'hui la contrepartie des services et des produits que nous vendons, il vient donc qu'une baisse drastique de la masse monétaire peut étouffer l'économie. Ça va rallonger le délai de dénouement des opérations commerciales. Donc, à mon sens, c'est déjà bien fait pour le gouvernement éthiopien de penser à renouveler les signes monétaires qui sont en cours dans son économie en regardant beaucoup plus le maillon de la monnaie fiduciaire. La Banque nationale d'Éthiopie a également publié une nouvelle directive qui interdit aux personnes de conserver plus de 1,5 million de billets en espèces hors des banques. Une durée de 3 mois a été accordée aux personnes et aux entreprises pour échanger leurs vieilles coupures auprès des banques. Pour l'heure, les nouveaux billets seront en circulation en même temps que les anciens avant le retrait définitif de ces derniers d'ici fin novembre 2020. Merci de nous avoir suivis et au revoir.